Bonsoir, au sommaire du sport bien entendu, basket, rugby et quilles de neuf, une petite séquence animalière. Mais pour commencer, voici quelques images de l'ouverture d'un nouveau commerce à Agenmo. Alors bonjour, est-ce que tout d'abord vous pourriez vous présenter et présenter votre magasin ? Oui, bonjour. Donc moi c'est Anaïs, d'où le nom Anaïs Color Nails. Je suis tout fraîchement arrivée dans la région depuis 5 semaines. Donc j'ai pas mal voyagé. Je suis de Normandie, mais j'ai habité à Lille, à Paris, à Aix-en-Provence, même à La Réunion dans les DOM-TOM. Et ça fait 15 ans que je fais des ongles. Donc j'ai mon CAP d'esthétique et j'ai choisi de me spécialiser dans la manucure. Et mes expériences professionnelles, j'étais également formatrice, responsable de bar à ongles, notamment à Aix-en-Provence. Voilà, j'ai voulu me lancer et avoir mon propre commerce et un bar à ongles. C'était un petit peu mon rêve. Bien, alors concrètement, quand vous êtes arrivé, vous avez fait quoi? Vous avez cherché un local? Vous avez... Pas du tout. On est arrivé, on a posé les valises tranquillement. Et on a décidé de regarder comme ça un petit peu par curiosité ce qu'il y avait sur le Bon Coin, tout simplement. Et on est tombé sur cette belle opportunité de local. Donc j'ai dit on va le visiter, ça mange pas de pain. Et puis on a tout de suite accroché avec mon mari et on a dit allez, on lance l'aventure même si c'était pas prévu pour tout de suite. Quand il y a des belles opportunités qui se présentent, faut pas hésiter. Alors dites-nous un peu quels sont les horaires et comment vous fonctionnez. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir du lundi au samedi. Je verrai par la suite pour mon jour de repos. Je veux laisser un maximum de plage horaire, de choix pour les clientes, pour les commerçants qui souhaitent venir. Donc tous les jours de la semaine sauf le dimanche, de 9h30 jusqu'à 19h. Les jeudis et vendredis, possibilité de nocturne jusqu'à 21h sur rendez-vous. Et alors, si par exemple on s'est jamais fait faire les ongles, si on a des ongles pas terribles, est-ce qu'on peut espérer, grâce à vous, avoir quelque chose de bien ? Tout à fait. Il n'y a pas de cliente impossible, il n'y a que des solutions. Donc on peut espérer d'avoir des beaux ongles, même si on se ronge les ongles, il y a toujours des solutions, il y a toute une multitude de possibilités. Et le rendez-vous, ça dure combien de temps à peu près ? Alors ça peut aller de la pose de vernis qui dure 10 minutes au soin le plus complet qui va durer 1h30. Si on part sur une extension avec une manucure spa, on va faire le gommage, le masque pour bien hydrater, etc. Donc voilà, il y en a vraiment pour les plus pressés comme les moins pressés. Et est-ce que vous posez aussi des faux ongles ? Oui, tout à fait. Tout ce qui est gel, résine, extension, capsule, voilà. Je fais tout ce qui est lié à la manucure, à l'onglerie. Alors une dernière question, pourquoi un bar à ongles ? Parce que c'est un concept qui arrive des États-Unis. Pour ça, à la base, on appelle ça un nail bar. Et je trouvais ça sympa d'apporter plutôt le côté dynamique et puis moderne du bar à ongles. Donc voilà, vous installez sur une chaise haute, sur un bar. Vous avez toute une multitude de couleurs au choix, il y en a plus de 100. Et je vous offre une petite boisson. Donc ça peut être un café aromatisé, caramel, noisette, un thé. Et il y a 10 variétés de sirops différents au choix pour être assorti avec le vernis à ongles. Donc on boit aussi. Exactement. Très bien, merci. Poudinx, grâce à son quillet et aux compétitions qui y sont organisées, donne un bel exemple de convivialité. Bonsoir, vous êtes le coprésident de la quille poudinçoise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ce soir et ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après ? Donc voilà, oui, je suis l'un des deux coprésidents. Et là, on organise un concours annuel pour la société, quoi. Et, donc des gens viennent pour les qualifications. Ils mangent ici et voilà, passer un moment convivial et en même temps sportif, quoi. Mais c'est un concours individuel ?
chaque personne joue son concours pour se classer dans les différentes catégories. Et alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? On a commencé, puis tous les jours, il y en a qui sortent du tableau qui est derrière nous là. D'autres qui y rentrent, voilà, c'est le jeu des qualifications. On a 4 qualifiés par catégorie, il y a 6 catégories. Et voilà, dans chacune d'elles, chacun essaye de se battre pour... Et d'où viennent les joueurs? Ils viennent des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, uniquement, voilà. Et est-ce que vous avez, on pourrait dire ça, une école un peu? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent apprendre aussi? Et ici, malheureusement, non, mais dans les Pyrénées-Atlantiques, oui, on a notre trésorier d'ailleurs, qui est du club, qui est professeur de sport à Lembeil, qui s'occupe énormément lui aussi de ça, de recruter des jeunes, de les faire jouer. Mais ici, on n'est peut-être pas assez... Et donc au niveau de Poudex, là, vous êtes combien? On est 18 joueurs, ce qui est pas mal pour la société. Donc ce soir, qu'est-ce qui va se passer là alors? Bien, toujours pareil, ils vont jouer leur qualification pour le concours, avec des hauts et des bas naturellement. Et vous pouvez me dire un peu les règles là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui, mais ça, il va vous montrer. Ils vont vous montrer, donc là ils vont tirer le premier jeu. Là, voilà, donc il va envoyer la quille dans la diagonale et la boule sur celle-là. Là. Il faut que la boule, voilà, très bien. La boule reste dans le carré. Donc ça va lui donner l'occasion de rejouer. Donc ça fera ces 3 quilles, plus 3, 4 qu'il ajoutera derrière. Et ça fera 7 sur l'ensemble du jeu. Et est-ce qu'il faut avoir des qualités particulières? Beaucoup d'entraînement surtout. Après, qualité particulière, non, tout le monde peut y arriver, mais il faut beaucoup d'entraînement. On ne joue pas au quilles comme à la pétanque, tout le monde peut faire une partie de pétanque. Là, le début est assez difficile. C'est technique alors? C'est très technique, oui. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a aussi des joueuses? Il y en a, on a une section féminine, elles ne sont pas nombreuses, mais ça commence, c'est le début, donc avec l'espoir d'en avoir plus peut-être, je ne sais pas. Bon, je vous remercie, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez tous les proverbes gascons qui se rapportent à la palombe? Voici un petit rappel. La pluie, y en a marre de la pluie. Mais c'est quoi? Mais moi je comprends plus rien. Ils nous ont dit à la Saint-Michel à Peu, à la Saint-Luc le grand truc, à la Saint-Gratte le grand patraque, à Marterau la flou, à Saint-Martin la fin. Mais voyons, on est au mois de février là, la Saint-Martin c'est novembre. Mais regardez-les, même pas capable de tenir un gland dans le bec. Non mais franchement, on appelle ça des palombes, tu penses, des pigeons? Des pigeons. Bon, les croquettes. Oui, j'y vais. Dans notre rubrique automobile, aujourd'hui la Renault Alpine. Alors c'est une Alpine V6 atmosphérique. Donc c'est une voiture qui est de 1987, que j'ai acquis il y a 3 ans à peu près, et que j'ai acheté à la concession Alpine à Orthès. Il y a eu 1300 exemplaires de fabriqués pour ce modèle-là. Et il y a eu le V6 Turbo aussi. Voilà, 1300 exemplaires aussi. Donc c'est une voiture, c'est une carrosserie en fibre de verre. Tout ça c'est fait pour gagner du poids bien sûr. C'est une voiture qui fait 1140 kg à vide. Oui, c'est le bleu Alpine. Elles ont été produites en bleu, blanc, rouge. Et voilà, mais moi j'étais attiré surtout par la couleur bleue. Alors celle-là, elle a 169 000 km. J'ai fait quelques petits travaux, surtout rénovation intérieure, c'est-à-dire moquette, voilà, pour l'améliorer un petit peu, quoi. Voilà, c'est surtout niveau esthétique. Après la carrosserie, non, elle était en bon état, et puis
Voilà, c'était pas nécessaire. Voilà. Alors au niveau du confort, c'est une voiture qui est assez basse. Sur des beaux rubans bitumeux, ça va, c'est assez confortable. Après les petites routes de campagne, c'est différent. Après le freinage, c'est sûr qu'à l'époque, c'était pas réputé pour être très efficace. Mais bon, on s'adapte. Voilà, il faut anticiper toujours. Les jantes ne sont pas d'origine. Moi, ce véhicule, je l'ai acheté comme il est configuré là, quoi. Voilà. Non, c'est pas la même monte que l'origine. Parce qu'à l'origine, je sais, d'après ce que j'ai compris, c'était des pneus qui étaient assez chers. Donc tous les propriétaires de ces véhicules-là changeaient les jantes justement pour pouvoir mettre des pneus moins onéreux. Alors le moteur sur ce véhicule, il est à l'arrière. Hein. Voilà. Alors celle-là, elle fait 200 chevaux. Avec un moteur Renault, le PRV, 6 cylindres. Oh oui, ce modèle il a été monté sur le véhicule. La Renault 20, la Safran, la Renault 25. Oui, c'est un moteur Renault qui a été monté sur. Je passe par là, je passe c'est moteur mécanique, 5 km. HDC, malgré l'absence d'un de ses piliers, conserve sa place de leader en écartant Niort. Très fiers des garçons. Ce soir, ils ont livré vraiment une partie courageuse. Ils n'ont jamais rien lâché. On est dans une dynamique un peu négative en ce moment. En plus de ça, on a un de nos leaders sur la touche pour un mois. Donc les garçons ont su se souder et ne rien lâcher face à une très belle équipe de Niort qui est à cette place. Ce n'est pas par hasard. Donc vraiment très satisfait surtout de l'état d'esprit des garçons qui ont vraiment fait preuve d'un courage et d'un cœur énorme ce soir. Et on sait qu'on a une fin de championnat qui va être compliquée avec des déplacements compliqués, mais c'était surtout ce soir l'objectif de la soirée, c'était de se remettre dans une dynamique de victoire avant le week-end de Coupe des Landes et de Sud-Ouest la semaine prochaine. Donc avant tout, c'était surtout ça l'objectif premier, c'était que les garçons aient le sourire à la fin de la rencontre et c'est chose faite. Lors de la réception de Chaland, Coteau du L'Œil organisait sa traditionnelle soirée de carnaval, une belle victoire certainement suivie d'une très belle fête.
avec la grande satisfaction de ne pas avoir un blessé. C'est le premier match depuis très longtemps qu'on n'a pas de blessé, donc c'est bien. Et ensuite avec une équipe remaniée à 9, c'est rare qu'on ne soit pas 10. Et on fait une super deuxième mi-temps avec de très belles actions, c'est très bien. Dans ce cadre-là, on continue à être invaincu à domicile lors du carnaval. Donc c'est que des satisfactions. Les AG de Moussière ont rempli leur contrat dimanche après-midi sur leur pelouse en battant le Boucau Tarnos. C'était vraiment un impératif si vous voulez croire en leur chance de maintien. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que le 0 au milieu des numéros des voitures Peugeot servait à faire passer la manivelle. Bravo à Monsieur Bovino.
Pour notre jeu de cette semaine, pour gagner un repas le dimanche à midi 18 mars, jour du Salon du Livre, voici la question. Comment s'appellent les grandes plumes rigides au bout des ailes des palombes? Alors une petite indication, il y a une maison d'édition qui porte ce nom, qui sera présente au Salon du Livre. Les gagnants pourront récupérer leur lot le mercredi à partir de 18h au studio. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.